Il avait le badge, les titres de compétence et l'autorité. Mais il a quand même été traité comme un suspect. Voici ce qui s'est passé ensuite. Avez-vous déjà remarqué à quel point un mauvais look au mauvais moment peut ruiner tout votre jour? C'était mardi matin, juste après 10h15. Le hall du Fairmont, business le centre d'Arlington en Virginie, était le genre d'endroit où il ne se passe pas grand-chose. Il y avait des rangées de fausses chaises grises plantes dans de grands pots en céramique, et une façade bureau tenue par quelqu'un qui est clairement ils n'aimaient pas leur travail, mais ont réussi à le faire. Les gens allaient et venaient tranquillement, sans scène, disant beaucoup. Personne ne regardait personne d'autre qu'aujourd'hui. Julian McCall est entré dans le construire avec une confiance tranquille. Il regarda comme quelqu'un qui savait exactement où il allait. Il portait un jean foncé et soigné chemise boutonnée et portait un noir sac d'ordinateur portable sur son épaule. Sa posture était droit et concentrée, mais pas agressif. Alors qu'il marchait à travers le porte vitré, il hocha poliment la tête agent de sécurité au bureau. Le garde n'a pas répondu. Julian a déménagé aux salles d'attente et se tenait prêt. Du mur, faisait défiler son téléphone en écoutant quelque chose à travers son écouteur. Bluetooth, parfois il parlait doucement, trop doucement, pour que les autres comprennent. Pour la plupart des gens, il ressemblait probablement à un homme se préparant pour une réunion d'affaires, mais pas pour tout le monde. De derrière la façade incurvée Tara Bledsoe, nouvelle assistante chez Greybridge Analytics, la regardait de travers. Ellis pencha légèrement vers son collègue et murmura « Tu connais ce type ». L'autre femme leva les yeux, haussa les épaules et partit de retour à la saisie. Tara ne l'a pas laissé aller, le yeux plissé. Il fait les 100 pas en parlant. À lui-même semble étrange. Elle ne savait pas. Julian n'a pas demandé qui il était, mais en elle attention à la combinaison de vêtements sombres, le Bluetooth et le fait de rester seul semblaient suspects, au lieu d'aller vérifier s'il avait besoin. D'aide, elle a décroché le téléphone de bureau et appelé bâtiment sécurité. « Hé, nous avons quelqu'un devant, je ne sais pas ce qu'il fait. Il voudra peut-être le faire. Regarde ça. » Elle a utilisé l'expression « agir suspect ». C'est tout ce qu'il a fallu à l'étage au 4e étage. Le contact de Julian à Greybridge était en retard. Il n'avait pas idée de ce qui allait se passer. En bas, Julian est resté près du mur sans s'en rendre compte que quelqu'un venait de passer un appel téléphonique. Cela changerait les 7 prochaines minutes de sa vie. 2 policiers ont été déjà arrivés sur le parking. Ils répondaient à un appel qui omettait un important détail. Le message au comté d'Arlington. Le service de police a décrit une possible personne suspecte à l'intérieur d'un commerce-bâtiment. Pas d'armes, pas de menaces, juste suffisamment vague pour paraître mineur, mais sérieux assez pour nécessiter l'attention de l'agent Travis Denim et son partenaire. Officer Paulina Reyes était la plus proche de la scène. Ils avaient tous les deux été dans la police depuis quelques années, pas débutants, mais pâmés. Les vétérans expérimentés Denim ont pris chaque appel très sérieusement, peut-être aussi sérieusement. Reyes était plus calme et plus réfléchie, elle posait généralement des questions, avant homme noir, agissant à la fin de la trentaine, debout. Dans le hall d'entrée fait les 100 pas et parle dans un Bluetooth. Le répartiteur a signalé l'appelante a dit qu'il pourrait peut-être vérifier l'endroit on arrivant au bâtiment. Denim regarda Reyes. Ça ne pourrait être rien. Ça va être quelque chose, dit Reyes d'un ton neutre, a allumé sa caméra corporelle et test, sorti de la voiture à l'intérieur de Tara J, regardé la voiture de patrouille depuis la fenêtre, ses bras croisés, comme si elle attendait à voir. Raison Julian était toujours debout près du mur en train de réviser des dossiers sur son téléphone. Il a déplacé son poids-s'ouvrit un PDF et dit doucement dans son micro « Sujet confirmé. Emplacement sécurisé en attente de contact. Les portes s'ouvrirent derrière lui, monsieur. Pouvons-nous vous parler un instant ?» La voix de Denim résonnait dans le silence le hall. Julian leva les yeux confus. « Bien sûr. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Éloignez-vous du mur. Gardez vos mains visibles. » Julian cligna des yeux. Il n'avait pas peur, je suis juste surpris d'être avec le bureau où je suis ici pour une réunion programmée. Bureau DC que Denim a demandé au FBI. Julian a dit « Est-ce que tu vas voir une pièce d'identité en jean demandé ?» Oui, Julian a répondu cherchant calmement son sac. « Laisse-moi prendre, monsieur. » N'atteignez pas Denim interrompu. Julian s'arrêta de bouger.
Ses mains se figèrent de plein vol. Le hall, déjà silencieux, est devenu complètement silencieux. J'ai juste dit « Je suis cherchant mes informations d'identification ». Julian répondit toujours calmement, mais plus ferme maintenant. Reyes s'est approché un peu plus près pour regarder les deux hommes soigneusement. « Peux-tu poser le sac et ouvre-le lentement ?» demanda-t-elle. Julian dézippait lentement le sac et placez-le sur le sol. « Mon badge est dans le poche latérale. Vous pouvez le sortir vous-même si tu préfères, » dit-il. Denim ne l'a pas fait bouger tout de suite. Sa mâchoire était serrée. Julian, je suis resté parfaitement immobile. Je suis ici pour rencontrer quelqu'un de Greybridge Analytics en quête de surveillance. Vous pouvez appeler l'agent Jennifer Rhodes sur le terrain du FBI à Washington Bureau pour confirmer, a-t-il ajouté. Il n'a pas appelé. Reyes jeta un coup d'œil vers Tara qui était toujours derrière le bureau. La réceptionniste n'a rien dit. Elle n'a pas dit expliquer ce qu'elle a vu ou pourquoi elle a fait appeler « Monsieur, nous avons besoin que vous vous asseyiez sur les seules mains où nous pouvons les voir. » Denis m'a encore dit plus fort cette fois. Julian s'abaissa lentement vers les sols car l'effroi, ne brisant jamais les yeux, sonne. Sac d'ordinateur portable est resté intact à côté de lui. Sa respiration était calme, mais ses yeux observaient attentivement chaque mouvement des officiers où leurs mains étaient à quel point elles se tenaient près et ce qu'elles s'ils ne disaient pas à voix haute. À travers le hall, Tara s'agitait. Elle n'était pas sûre de ce qu'il pensait que cela arriverait, mais ce n'était pas le cas. Elle baissa les yeux vers le sol, puis à Julian, puis chez les officiers, et retourna à nouveau sur le sol. Son visage se crispa, mais elle n'a rien dit. Officier, Denim, se tenait fermement, sa position large et voix ferme. « Portez-vous une arme, monsieur ?» demanda-t-il. Julian répondit calmement. « Oui, c'est un Glock 19 de bureau. C'est caché sur ma hanche droite, je suis entièrement autorisé. Mes informations d'identification sont dans le poche latéral de mon sac. » Denim n'a pas répondu immédiatement, il ne sait pas rapprocher ou vérifier l'identité. Il a juste regardé. Julian, comme s'il essayait de repérer un mensonge. Avant-il a même été dit que l'officier Reyes a pris un petit pas vers le sac que Julian remarquait dit « Fermeture éclair côté gauche ». Il y a une étui à badge argenté à l'intérieur avec photo d'identité. Je suis l'agent spécial. Julian McCall. Badge nombre 79271. Reyes s'accroupit et ouvrit la fermeture éclair-poche latérale, et j'ai soigneusement sorti l'étui à badge. Elle l'a ouvert. L'identifiant du badge et les informations d'identification étaient toutes réelles, et... Elle jeta un coup d'œil à Julian, puis regarda. « Ça a l'air légitime, » dit-elle doucement. Mais Denim ne s'est pas détendu. « Il faut encore confirmer, » murmura-t-il. Julian ne semblait pas surpris. « Vous pouvez contacter le terrain du FBI Bureau. À DC, ou vous pouvez appeler l'agent Jennifer Rhodes directement, j'en suis sûr elle va répondre. » Il avait l'air calme, mais qu'était le genre de calme qui donnait l'impression armure? La tension dans la pièce a maintenu, même si Reyes avait ce qu'elle a, il fallait confirmer tout ce qu'il ressentait, comme si Denim ne savait pas comment reculer, comme si la désescalade signifiait perdre le contrôle. Les portes du hall s'ouvrirent à nouveau. Deux gardes de sécurité du bâtiment sont entrés dans l'ancien, le nouveau. Ils n'ont pas dit grand-chose. Ilge vient de regarder autour de moi. Un agent fédéral sur le sol. Deux officiers debout au-dessus de lui et une réceptionniste qui ressemblait à elle regretter d'avoir répondu au téléphone. Le garde le plus âgé s'est penché et a murmuré quelque chose à Reyes. Elle hocha la tête, Julian légèrement décalé. « Écoute, je n'essaie pas de faire des choses plus dures. Je ne suis pas une menace. Je fais juste mon travail. Je n'atteindrai rien, à moins que tu me dis que Reyes s'est redressé tenant toujours l'étui. À badge. » Elle regarda chez Denim. On devrait l'appeler, mais Denim n'a pas dit un mot. Il a continué à regarder Julian. Il n'avait pas l'air convaincu. Julian était plus dangereux, mais il a quand même, je ne savais pas quoi faire ensuite. Il n'y avait que ça fait 5 minutes, mais j'ai eu l'impression que c'était 30. Ils ont entendu un bruit auquel aucun d'eux ne s'attendait. Le doux tintement de l'ascenseur derrière eux.
Quelqu'un arrivait. Quelqu'un qui je n'aurais pas besoin d'une introduction pour savoir qui était Julian. Les portes de l'ascenseur ont glissé ouvert et dépassé agent Jennifer Rhodes. Elle avait l'air élégante dans un bleu marine tailleur pantalon. Ses cheveux roux mi-longs s'étaient cachés derrière une oreille. Son badge du FBI était attaché à la taille. D'une main, elle tenait un mince dossier. Dans l'autre, un voyage-tasse à café. Elle avait l'air prête pour un là. Rencontre n'est pas une impasse, mais quand elle a vu la scène où Julian est assis par terre, 2 officiers debout au-dessus de lui toutes. Le hall était tendu. Elle s'est arrêtée dans sa piste. Que diable se passe-t-il chez elle? La voix a brisé le silence. Tout le monde, Julian s'est retourné et n'a même pas tressaillir. « Bonjour, Jennifer. » Elle marchait avant sans se précipiter ni la traîner pied. Pourquoi mon enquêteur principal est-il assis sur le sol, l'agent de Nîmes? Hésitait. « Madame, nous avons reçu un appel concernant un événement suspect. » Personne. « Cet homme. » Cet homme. Jennifer a coupé l'agent spécial. « Julian McCall est là avec mon entière permission. Vous tenez son badge dans ta main, alors je vais redemander pourquoi. Est-il sur le sol, officier Reyes? Est intervenu, madame? On nous a dit qu'il était agissant étrangement, la sécurité nous a demandé de regarder ça. Il a dit qu'il était armé, alors nous suivis le protocole. Jennifer n'a pas soulevé sa voix, mais il était clair qu'elle n'était pas une pause, plus que des questions, point résister. Non. A-t-il menacé quelqu'un? Non. Alors, vous avez vu un homme noir debout dans un hall avec un écouteur Bluetooth et votre là. Première réponse a été de le forcer à sol, demanda-t-elle en regardant directement Denim. C'est ce qu'on fait maintenant? Il n'a pas répondu. Julian s'est levé lentement en époussetant son jean 7 minutes. Il dit « C'est le temps que je suis resté assis là pendant qu'ils m'ont... » Regardez comme si j'allais exploser le bâtiment. La mâchoire de Jennifer se serra. « Tu es prêt à partir ?» lui dit-elle. Puis LS tourna vers Reyes et lui tendit un carte de visite. « Si l'un d'entre vous le souhaite confirmer qui il est, mes numéros directs sur mes, laisse-moi t'épargner des ennuis. Il travaille au bureau depuis 12 ans. J'ai travaillé avec lui pendant 6 ans. Si tu le cherches, tu en trouveras plus de félicitations que la plupart des agents gagnent 20 années. Reyes a pris la carte d'Enim, ne l'a pas fait. » Terra, la réceptionniste, bougea avancée maladroitement. Je n'étais tout simplement pas sûr de, je ne voulais pas prendre de risque. Julian Hill l'a finalement regardé. Il n'était pas en colère, juste fatigué. Tu sais ce qui est drôle, ce qu'il a dit, sa voix ferme. J'étais debout, juste à côté du répertoire. J'aurais pu juste demander mon nom. Tara n'a pas répondu. Sa bouche s'est ouverte puis fermée. Encore. Une fois, mais Jennifer n'avait pas fini. Elle a dit que le prochain coup était plus fort que tout jusqu'à présent. Elle s'est rapprochée de l'officier. Sa voix est restée calme, mais maintenant il y avait un côté tranchant avant que Gell ait entré dans ce bâtiment et a dit « L'agent McCall a examiné un dossier personnel. Un policier a demandé une mutation. L'unité d'analyse comportementale, cela. Le dossier est arrivé sur son bureau ce matin. » Elle tourna légèrement la tête vers Denim. Et, sauf erreur de ma part, ce nom c'était Travis Denim. La pièce devint silencieuse. « Tu pourrais, j'ai entendu un trombone tomber. » Denim Hill cligna des yeux comme s'il ne l'avait pas entendu. « Excusez-moi, Jennifer. Là, regardez. Dans l'œil. Tu as appliqué, tu as inclus l'académie. Enregistre votre expérience sur le terrain même, le rapport où vous avez réussi désamorcer un incident domestique sans sauvegarde du fichier. Strong. Honnêtement, Julian a croisé les bras. Je l'ai signalé pour une interview. Je pensais que tu avais des instincts solides. Quelqu'un qui pourrait voir les gens clairement. Denim a avalé, mais n'a pas dit un mot mot. Tu étais à 10 minutes de faire votre première. Impression avec le bureau. Jennifer a ajouté « Et maintenant, nous voici. Reyes a changé de position en lançant un regard de son partenaire. » La réalité de l'almoment s'installait et c'était plus lourd que l'un ou l'autre Tara attendu. Toujours à proximité, se tourna lentement, retourna derrière la réception. Sa présence semblait diminuer à chaque pas. Personne ne l'a arrêté. Julian a gardé son voix stable.
C'est pourquoi nous parlons de biais, parce qu'il n'est pas nécessaire que ce soit bruyant pour être nocif. Parfois, c'est juste un appel téléphonique ou une décision de ne pas demander ou un coup de main planant près d'une arme pendant 7 minutes d'affilée pendant que quelqu'un attend permission d'exister. De Nîmes. À finalement parler, je ne savais pas que Jennifer ne s'était pas calmée. C'est le problème. Officier de Nîmes. Vous, je ne voulais pas savoir. Tu as vu ce que je m'attendais à voir. Il n'y avait pas de cri non-voix élevé, seulement 2 agents du FBI et 2 policiers locaux debout sur un sol de hall propre qui ressemblait maintenant à une salle d'audience. Julian regarda Reyes. « Vous, lisez mon badge, vous saviez qu'il était légitime. » Reyes hocha lentement la tête. « Je l'ai fait et je ne l'ai pas fait. Parler, j'aurais dû. » Julian hocha la tête une fois, pas en colère, pas amer, juste honnêtement. « Nous ne pouvons pas choisir le moment qui nous mette à l'épreuve, » a-t-il déclaré. Seulement, comment nous leur répondons? L'ascenseur. Derrière Jennifer a sonné à nouveau. Un autre passage reste sortit un cadre de Greybridge enfin arrivé à la réunion. Julian avait prévu 1 heure plus tôt. L'homme s'arrêta, confus par la scène devant lui. Jennifer regarda Julian. Sommes-nous toujours en train de faire le briefing? Julian a attrapé son sac. « Ouais, allons-y. » Mais juste avant ils sont partis, Julian s'est retourné et dit une dernière chose. Quelque chose qui restèrent avec l'officier de Nîmes longtemps après cela la journée était terminée. Julian se retourna lentement, une main reposée sur la sangle de son sacal, regarda directement de Nîmes qui était maintenant se tenant trop immobile comme une partie de lui voulait disparaître dans les étages. « Je veux que tu te souviennes quelque chose, » dit Julian. Sa voix était calme et bas. La seule différence entre toi et moi dans ce hall, c'était que je savais qui j'étais. Le de Nîmes ne l'a pas fait répondre. Il n'avait rien à dire. Pour la première fois de la matinée, il ne semblait pas comme un flic, juste un gars debout dans un uniforme qui semblait soudainement trop grand. Reyes les regarda tous les deux. Son visage était plus difficile à lire maintenant. Peut-être qu'elle l'était pensant, peut-être qu'elle ressentait même honteuse. Elle ouvrit la bouche comme si elle voulait parler, mais ne l'a pas fait. Julian ne l'a pas fait. Attends. Il se retourna et marcha vers l'ascenseur. Jennifer se tenait à l'intérieur. Tara était une partie cachée derrière la réception. Elle tenait son téléphone comme s'il pouvait la protéger d'après ce qu'elle venait de voir. Elle n'a pas dit pardon. Mais son visage, Jennifer a appuyé sur le bouton pour le 5e étage. Les portes ont commencé à fermer. Juste avant qu'ils ne ferment, Julian a parlé encore une fois. Sa voix était douce, presque trop silencieux. Pour entendre 7 minutes, il a dit. Il n'en fallait pas plus pour presque ruiner une carrière et peut-être mettre fin à une vie. Les portes fermées à l'étage. L'ambiance était différente. Julian marchait pas comme quelqu'un qui venait de être gêné. Il marchait comme un homme qui avait vu cela se produire trop de fois. Et à chaque fois, ça faisait un peu moins mal, non, parce que ça ne faisait pas mal, mais parce qu'il avait commencé à m'y attendre. Jennifer lui jeta un coup d'œil alors qu'ils marchèrent dans la couloir vers la salle de conférence. « Vous, ça va ?» demanda-t-elle. Julian haussa les épaules. « Je vais bien. Je suis juste fatigué. » Jennifer ne l'a pas fait. Poussé plus loin. Ils sont entrés dans la salle d'information Hall. Un écran numérique montrait le grès logo du pont et liste de noms liés à l'affaire de cybercriminalité sur laquelle il travaillait. Julian a connecté son ordinateur portable et a commencé à récupérer des fichiers comme si de rien n'était s'est passé comme d'habitude. Mais Senba, les choses avaient changé. Officier Reyes s'approcha tranquillement de Nîmes. « Tu d'accord ?» demanda-t-elle. Il n'a pas répondu correctement. Puis finalement dit « J'ai rejoint le bureau parce que je voulais faire quelque chose qui comptait pour faire une vraie différence. » Reyes hocha lentement la tête. « Peut-être. Aujourd'hui, c'était ta première chance de le faire. » De Nîmes expira. Ses yeux étaient fixés sur le porte d'ascenseur fermé. « Je n'avais pas l'impression, dit-il. Reyes regarda à nouveau le réception. Tara était partie. Son écran était toujours allumé, mais son siège était vide. Pas de Reyes, ce n'est pas le cas, mais peut-être que c'est encore possible. Ce que Julian ne savait pas, c'est que l'un des Sioux
Officier n'était pas seulement contrarié, était sur le point de prendre une décision qui pourrait changer complètement la fin de cette histoire-là. Réunion à l'étage s'est terminée 1 heure plus tard. Julian ferma son ordinateur portable et serra la main avec l'équipe de cybersécurité. Son visage était calme et professionnel, mais il y avait encore un poids sur ses épaules qu'un été. Pas là ce matin-là. Comme il est entré dans le couloir avec Jennifer, elle lui a donné ses clés de voiture. « Tu me veux descendre avec toi ?» Julian secoua la tête. « Je l'ai. » Jennifer hésita, alors hocha la tête. « Je t'appellerai plus. Tard. » Il donna lui, fit un petit signe de tête et prit l'ascenseur seul en bas. Pas de musique, pas de bruit, juste le bourdonnement mécanique doux et sol clignotant. Quand les portes se sont ouvertes, il n'a pas attendez-vous à ce que quelqu'un attende. Mais l'agent Reyes était toujours là. Elle s'appuya contre une colonne, bras croisés, expression calme pâle gardée juste le vrai. Julian est passé devant elle sans s'arrêtant, mais elle s'avança. « Agent McCall, dit-elle. » Il marqua une pause. « Je restais parce que je voulais dire quelque chose qu'elle dit non parce que quelqu'un me l'a dit. » Julian la regarda mais ne dit rien. « Tu avais raison, » continua-t-elle. « J'ai vu ton badge. J'ai vu ton badge, mais je l'ai quand même laissé. Se trouve que je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas repoussé mon partenaire. Je viens de regarder la voix de Julian. Était calme. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que je ne veux pas être une autre personne qui voit la vérité trop tard et ne dit rien. » Il regarda son visage. Hélène n'essayait pas de sauver sa réputation. Hélène ne jouait pas la comédie. Il n'y avait pas badge ici, juste une femme essayant d'admettre son erreur. Les excuses ne résolvent pas grand-chose. Julian a dit que je sais. Reyes a répondu. Il n'enlève pas la peur. Il n'efface pas année de cela. Julian hocha la tête. La responsabilité. Commence par le dire haut et fort fort. La plupart des gens ne font même pas ça. Reyes hocha la tête. Je pensais savoir quel parti prison aurait dit que je ne savais pas que ça pouvait porter un uniforme comme le mien, que Julian lui a donné un petit sourire fatigué. Il porte toutes sortes de vêtements. Costumes, uniformes, chemises de sécurité même, les tenues de réceptionniste. Reyes souriait. Pensez-vous que Denim a encore une chance au bureau? Le visage de Julian redevient sérieux. Il le fait, mais seulement s'il est d'abord honnête avec lui-même. Le bureau n'a pas besoin de gens qui portent pouvoir sans le comprendre. Reyes tenait tranquillement tandis que Julian marchait vers le porte vitrée. Avant de sortir, il retournait. « Dites-lui l'interview toujours là, dit-il, mais je ne serai pas le seul à parler. Mais la dernière scène est inattendue. » Le calme attendait toujours Julian à l'extérieur. Les portes vitrées s'ouvrirent avec un léger sifflement. Julian sortit dans le après-midi nuageux. Le parking était à moitié plein. Les oiseaux gazouillaient au loin. Les pneus sifflaient sur les routes mouillées. Aurait été une marche normale jusqu'à sa voiture, mais près de l'extrémité du terrain penché contre. Une voiture de police se tenait. L'officier Denim Julian ralentit. Ses pas. Denim leva les yeux et resta droit pendant une longue seconde et n'ont rien dit. Puis Julian est parti plus proche. Non, pas parce qu'il le devait, mais par curiosité. « Tu attends quelque chose ?» Julian a demandé à Denim de secouer la tête. « Je ne voulais pas partir comme ça. » Julian n'a pas répondu. Denim a parlé à nouveau en regardant droit devant. « Ce matin, je pensais que... Je savais qui j'étais. Je pensais que j'étais le Garskina. Pas laisser des choses comme ça arriver, mais maintenant, Julian a demandé... Et maintenant? » Denim, je l'ai regardé. « Maintenant, je pense que je viens d'être chanceux. Personne n'a jamais testé cette croyance. » Julian laisse le silence s'installer. « Tu sais qu'il a déclaré... Au bureau, nous étudions les modèles, le comportement des gens et la façon dont ils font des choix sans s'en rendre compte. » Denim écoutait. « Mais nous ne parlons pas assez, » dit Julian ensuite, « de la façon dont nous tombons dans le même schéma, même si nous sommes formés pour les voir. » Denim baissa les yeux. « J'ai foiré. » Julian hocha la tête. « Ouais, tu l'as fait, mais il ne s'agit pas de protéger votre fierté. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à apprendre quelque chose d'inconfortable et continuer. » Présentant Denim à lever les yeux, « Je veux toujours le travail du bureau. » Julian l'a regardé dans l'œil, puis « Gagne-le. »
Il a donné à Denim un morceau de papier plié. Qu'est-ce que c'est que ce Denim demandé? Une feuille de préparation pour votre entretien-question supplémentaire? Scénario réel. Utilisez-le ou ne le faites pas. C'est ton choix. Denim déplia le papier et commença. Julian se tourna pour partir. Mais s'impose. La prochaine fois que vous entrez dans une pièce, il a dit, ne regarde pas seulement ce qu'il y a, demande. Découvrez vous-même ce que vous pourriez manquer. Puis il s'est dirigé vers ses clés de voiture et Denim se tenait seul dans le lieutenant un morceau de papier qui sentait plus lourd qu'il ne l'était à cause de poids, mais parce que ça lui a montré quelque chose qu'il n'était pas prêt à voir jusqu'à aujourd'hui. La vérité, c'est des histoires. Comme cela ne se termine pas toujours par des cris ou arrestations. Parfois, elle se termine par le silence-réalisation avec des questions difficiles, avec silence qui ouvre enfin la porte à compréhension. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous ne faisons pas face, et nous ne pouvons pas avancer par prétendre qu'il n'y a rien de mal. Donc, si cette histoire vous a fait réfléchir même pendant un moment, deuxièmement, sur la façon dont vous voyez les autres, comment vous s'écoute, ou comment tu agis, alors ça a fait son effet travail. Partagez-le, démarrez la conversation parce que le silence ne nous retient pas.